Prenons place. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Qui est malade? Parmi nous qui est malade, qui ne se sent pas bien ce matin. Alléluia. Un membre de ta famille, dans ta famille, quelqu'un est malade, tu peux te lever là où tu es en prier. Père, ta main n'est pas si courte pour toucher. Seigneur mon Dieu, ceux qui se sont mis debout, Père, représentent cet homme, cette femme qui souffre dans son corps. Père, je prie, au nom de Jésus-Christ, que la guérison de gloire visite ce dernier Seigneur. Que la guérison les visite maintenant. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Qui veut que notre joie soit parfaite. Père, merci pour la guérison, Seigneur. Père, merci pour la délivrance. Père, merci de ce que tu as guéri ma soeur. De ce que tu as guéri mon frère. Au nom de notre Seigneur, disons Amen. 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 Tu peux saluer ton frère, prendre des nouvelles. tu es là, tu vas acclamer une fois de plus le Seigneur. Parce que là où il y a le Seigneur, il y a sa présence. Là où il est, il y a la solution. Alléluia. Et oui. Et ce matin, j'aimerais vous encourager. Alléluia. Pendant que nous étions en train de prier,
une pensée, Yahweh m'a partagé. J'aimerais le partager. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans chaque génération, le Seigneur suscite de porteurs de solutions. Dans chaque génération, il suscite des hommes qui vont se tenir devant sa présence. Des hommes que Yahweh va confier la responsabilité de se tenir devant sa présence pour implorer Adonai en faveur de son peuple, en faveur de sa famille, en faveur de sa patrie, en faveur de son prochain. Dans chaque génération. Et la question que je voudrais vous poser ce matin, fais-tu partie des hommes que le Seigneur a emmenés, a établis? Fais-tu partie de ces hommes-là sur qui le Seigneur peut compter, sur qui le Seigneur peut s'appuyer, sur qui le Seigneur peut battre la poitrine devant l'ennemi en disant: as-tu vu mon serviteur Job? Dans la génération de Job, un seul, une personne que les Écritures me disent dans sa génération qui était juste, intègre. Juste et intègre. Un homme qui aimait la sanctification. Dans sa génération, un homme qui ne voulait pas que le péché puisse pénétrer. Dans sa génération, un homme qui veillait, il prenait le soin de veiller sur sa maison et de faire des sacrifices. Peut-être mes enfants ont péché, car le péché nous éloigne du Seigneur. Le péché brise la relation entre l'homme et Dieu. Le seul dans sa génération, les Écritures nous disent qu'un homme fut appelé juste et intègre. Et le témoignage qu'il a reçu du Père. Et ces jours-là, pendant que Adonai était ensemble avec ses enfants, et cet homme s'est présenté. Il a dit: as-tu vu mon serviteur? Mon serviteur? Quel témoignage! Quel témoignage! Il est comme ceci. Dans la génération de Joseph. Dans la génération de Joseph, il y a eu la famille de Jacob. Mais parmi les enfants de Jacob, il y a eu un que les yeux de l'Éternel étaient braqués. Yahweh voyait cet homme-là, quelqu'un qui a un cœur de pardon, un cœur qui attire le regard du Seigneur, un cœur qui est capable de pardonner, un cœur qui est capable de se tenir devant la présence du Seigneur. Un cœur qui est capable d'apporter la solution dans un territoire qui ne lui appartenait même pas. Dieu voyait que dans l'Égypte, il va avoir 7 ans de famine. Donc il faudrait que quelqu'un sur qui je vais communiquer la sagesse, sur qui je vais communiquer l'intelligence, sur qui je vais communiquer ma pensée, pour pouvoir délivrer non seulement l'Égypte, mais aussi sa famille. Alléluia. Amen. Frères, sœurs, dans chaque génération, il y a des hommes et des femmes que le Seigneur utilise pour délivrer son peuple.
aussi des femmes que le Seigneur a utilisées pour libérer Israël. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle? S'il y a des femmes dans cette salle, on va acclamer le Seigneur. Non, s'il y a des femmes dans cette salle, on va acclamer le Seigneur. Non, acclame très fort, sœur. Acclame très fort. J'encourage les sœurs à acclamer le Seigneur. Alléluia. Qui connaît de cette femme dont je parle? Par que le Seigneur est passé pour donner la solution. Parce que vous avez acclamé. À Israël. Une seule. Je vais passer le micro. Une seule. Une seule. Elle peut se combien de Nzambi utiliser ça me ça victoire. Et un pendant qu'à juge. Je ne sais pas qui a parlé. Quelle est la réponse? Ça, la laissé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voyez, Dieu n'exclut personne. Il utilise même des femmes. Alléluia. Alléluia. Et oui, cette femme, prophétesse, une femme de prière, une femme de feu, une femme d'intimité. Dans cette génération dans laquelle nous vivons, il n'y a plus d'Esther, il n'y a plus de Déborah. Des femmes qui sont prêtes à se priver pour chercher l'intérêt du peuple. Des femmes qui se retirent, qui se privent même de leur côté, qui se cachent pour chercher la face animale. Cette génération, il n'y a plus des hommes comme Daniel. Des hommes comme Daniel qui pouvaient se consacrer à Dieu malgré le travail. Mais la Bible me dit qu'il priait 3 fois. 3 fois. La Bible me dit qu'il était à Babylone. Il avait abandonné son pays. On l'avait emmené en captivité. Élevé dans la maison du roi. Jeune qu'il était. Mais il avait une relation avec le Seigneur. Jeune qu'il était. Mais il avait une relation avec le Seigneur. Dans cette génération, il n'y a plus de jeunes qui craignent le Seigneur. Peu de jeunes qui commencent à craindre le Seigneur. Plusieurs sont dans l'hypocrisie. Plusieurs mènent une vie de prière pour se faire voir. Une vie, soi-disant de sainteté, pour se faire remarquer, pour attirer le regard des hommes. Non, celui du Seigneur. Plusieurs servent le Seigneur pour se faire un nom. Mais Daniel et ses compagnons furent des jeunes qui se sont consacrés, donnés au Seigneur. Ils n'ont pas eu peur du roi. Quand le roi a pris des résolutions pour les jeter dans la fournaise de feu, ils ont dit au roi, nous n'avons pas peur. Car notre Elohim est capable de nous délivrer entre tes mains et de la fournaise. La génération, frère, cet âge, où sont les Davids? Où sont les Davids? Dans la génération des Davids, un homme, un jeune, moins considéré dans la famille. On est en guerre, quand on coulisse ça, on est même la bourse. Mais dans le secret avec le Seigneur, dans l'intimité avec le Seigneur, bien aimé, il était en train d'apprendre dans l'intimité. Il était en train de se préparer. Il y avait un roi, malgré le rejet, malgré la barre dans le secret, mais il y avait un roi que le Seigneur était en train de préparer pour perdre Israël.
cette génération, d'autres se sont lancés à la guerre, être des soldats comme ses frères. Mais David, ensemble avec les brebis, il pouvait les défendre, il pouvait les sécuriser, il pouvait les protéger, il pouvait. Tu me dis, je cherche un homme selon mon cœur, qui est capable de sécuriser Israël. La génération de David, il fut le seul, le premier, à pouvoir lutter contre un géant, Goliath. Dans sa génération, il fut le premier à terrasser Goliath. Pendant que le roi et tout le peuple tremblait. Pendant 40 jours. Et la Bible me dit pendant 40 nuits. Goliath ne lançait que le défi. Et lorsque David est apparu, la solution a eu lieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dans cette génération, Yoshua dit que cette génération, c'est une génération mauvaise, incrédule. 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 Malgré le miracle, malgré le bienfait, malgré la main de Dieu dans ta vie, cette génération n'arrive pas à croire. Cette génération n'arrive pas à se donner entière au Seigneur. Cette génération n'arrive pas à se lancer avec le Seigneur. Cette génération n'arrive pas à se consacrer au Seigneur. Oh frères, sœurs, c'est bien de venir s'assembler. C'est bien de venir adorer. Ensemble avec les justes. C'est bien. Mais si ton âme, ton esprit n'est pas consacré à Yahweh, si ta vie n'est pas consacrée à Yahweh, tu es en train de perdre ton temps. Alléluia. Amen. Si ma fille n'est pas consacrée tout entière au Seigneur, je suis en train de perdre le temps. Car le Seigneur est en train de chercher des hommes et des femmes qui va confier, qui va établir, qui va envoyer. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Frères, sœurs, il est le temps, c'est l'heure de se réveiller, c'est l'heure de se réveiller, c'est l'heure que tu vas te réveiller, enfant du soleil. Réveille-toi. Parce que dans cette génération, le Seigneur compte sur toi. Alléluia. Alléluia. Non, j'aimerais que tu puisses comprendre cela, que Dieu compte sur moi. Dieu veut m'utiliser. Dieu veut m'envoyer. Dieu veut me mettre dans un lieu, dans un creux, là où je serai seul avec lui. C'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de se donner. Comme ce passage qu'on vient de lire. Oui, de se donner à la prière. Nous allons prendre quelques textes. Saint-Esprit. Virginie, tu vas venir faire la lecture. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 6. Juges, chapitre 6.
Frère, vous allez commencer à partir du premier verset. Lisons la parole du Seigneur. Juge, chapitre 6, à partir du premier verset. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Puis l'ange de l'Éternel Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Acclamons très fort cette parole. Acclamons cette parole. Oh, que Dieu. Dans ce passage, il est question de l'appel de Gédéon et de la délivrance. On nous dit au premier verset, frère, tu peux reprendre le premier verset? Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël furent ce qui déplut à l'Éternel. Ils ont fait ce qui était mal aux yeux du Seigneur. Car de génération en génération, les pères sont censés de transmettre à leurs enfants ce que le Seigneur a eu à faire dans le passé. Ils avaient la connaissance qu'un jour, l'Éternel avait divisé la mer Rouge. Ils connaissaient le Dieu d'Abraham, ils connaissaient le Dieu d'Isaac, ils connaissaient le Dieu de Jacob. Mais un jour, ce peuple-là avait péché. Et le Seigneur les avait livrés entre les mains de Madianites. Les Madianites collaboraient avec les Amalek. Mes amis, cette génération-là de Gédéon était sous la malédiction. Cette génération-là était sous la confusion. Cette génération-là avait tourné le dos au Seigneur. Quand on tourne le dos au Seigneur, c'est pas au Seigneur au fait que tu as tourné le dos. C'est le Seigneur qui te tourne le dos.
Lorsque nous faisons ce qui est anormal, ce qui n'est pas compatible, oui, au principe divin, le Seigneur nous tourne le dos. Amen. Et la Bible me dit que l'ennemi était comme des souterrains. Certains Égyptiens sont allés dans les montagnes pour aller construire afin de fuir ses ennemis. Mais ses adversaires allèrent jusque là où ils étaient en train de s'émoncer. Ils prenaient tout. Ils prenaient tout. Frères et sœurs, lorsqu'ils ont su que là, on ne peut plus. Verset 7. Verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian. Lorsque les enfants d'Israël criaient au sujet de Madian. Frère, lorsque dans ta vie, ça ne va pas, je ne dis pas que tu as péché. Je ne dis pas que tu fais quelque chose qui a éloigné du Seigneur. Alléluia. Mais lorsque quelque chose ne marche pas dans ta vie, il faut crier. Amen. Il faut crier. Dis à ton frère, à ta soeur, il faut crier. Non, tu dis ça fort. Il faut crier. Il faut crier. Au sujet de la situation qui te fait pleurer dans l'intimité. Au sujet de la chose qui te fait pleurer dans l'intimité. Tu es seul, tu es en train de pleurer. Crie au Seigneur. Crie au Seigneur pour ce problème-là. Crie au Seigneur. Si tu as péché, crie au Seigneur. Crie au Seigneur. Une génération qui ne crie plus. Une génération qui voit tout ce qui se passe autour de nous, c'est normal. On commence même à prendre ces choses pour dire que c'est la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais la volonté de Dieu nous dit dans le livre de Jean que demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est ça la volonté du Père. Que notre joie soit parfaite. Amen. C'est alors qu'il va envoyer un prophète pour venir dire: hey, ça y est, souviens-toi, 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 souviens-toi. Dieu a envoyé un prophète à quel moment? Dieu a envoyé un prophète à quel moment? C'est après avoir crié. Après avoir crié, il y aura une parole du Seigneur concernant cette situation-là. Il y aura une parole venant du trône du Père concernant ta situation. Pour que tu puisses avoir de la connaissance, ou la solution, ou la réponse à ton problème, il te faut crier. Si tu ne cries pas, le prophète ne viendra pas. Si tu ne cries pas, il n'y aura pas un prophète. Le prophète par excellence, le Saint-Esprit. Le prophète des prophètes, le Saint-Esprit viendra maintenant te dire: hé, souviens-toi. Arrête de pleurer. Alléluia. Amen. Mais pour que le prophète puisse venir, il faut crier. Amen. Et qu'est-ce qu'on constate? Avant de crier, tout était normal pour eux. Il y avait l'ennemi. Il dit: bon, tu es là, tu as pris notre territoire, nous on va aller sur les montagnes, sur les carrières. Il dit: hé, je vous suis partout. La situation te suit comme un ami. La galère te suit comme un ami. Oui, la maladie te suit comme un ami. Le problème te suit comme un ami. Oui, tu es tourmenté dans ton sommeil, tu es tourmenté, ça te suit. Ça te suit. Le sommeil de nuit là, ça te suit.
Ma femme de lui là, ça te suit. Au lieu de prier, tu vois quelqu'un normal. Tu vois quelqu'un normal. Non, c'est pas normal. C'est anormal. Il faut crier. Alléluia. Amen. Dans une nation, quand une nation tourne le dos au Seigneur, quand un peuple crie, le Seigneur envoie, choisit un homme qui va utiliser pour apporter la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le verset 11, la Bible dit que, frère, tu peux prendre le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, Puis vint l'ange de l'Éternel. et il s'assit sous le térémètre d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. L'ange lui dit, hé, toi tu es en train de battre le démon. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon n'avait jamais combattu. Gédéon n'était jamais un soldat. Mais la Bible me dit que l'ange dit vaillant, Héros. vaillant Héros. Donc je vais dire à quelqu'un ce matin, vaillant héros. Amen. Vaillant héros. Vaillant héros. Avant même que tu t'engages au combat, tu as déjà la victoire. Avant même que tu t'engages, tu as déjà la victoire. Me dis, moi qui suis petit de ma famille. Alléluia. Amen. Gédéon, tu voyais en Gédéon un guerrier. Un guerrier. Il n'avait pas peur de battre son bleu. Il n'avait pas peur que l'ennemi pouvait arriver à un moment à l'autre pour venir ravir. Il dit, tu vas travailler mon bleu là. Alléluia. Vaillant. Vaillant. La prière. La prière. En combat dans la prière. En lutte dans la prière. Cette génération ne sont plus dans le bain de la prière. Dans le bain de la prière. Il dit que donnez-vous. C'est-à-dire, tu te donnes, tu te sacrifies. Je me regarde, viens, viens. Ceci m'appartient, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Je lui donne ça. Prends, c'est pour toi. Est-ce que je peux encore reprendre ma bouteille? Pourquoi? Parce que j'ai donné. Alléluia. Amen. Quand les Écritures disent que donnez-vous, c'est-à-dire qu'on se donne totalement à la prière. C'est-à-dire que la prière devient notre souffle de vie. On devient esclave de la prière. Je ne peux pas passer ma journée sans pourtant méditer la parole, sans pourtant prier. Je ne peux pas passer des heures et des heures sans pourtant prier. Lorsqu'on se retracte, l'ennemi avance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre un témoin. Nous sommes dans Exode. Exode chapitre 17. Exode 17. Toujours l'ennemi farouche de Israël. L'ennemi de l'Éternel. Exode 17, à partir de verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim.
Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Alléluia. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Tu peux t'arrêter là. On nous dit ceci, que Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Alléluia. Amen. Voilà comment est-ce que Israël a remporté la victoire ici. Attaqué par Amalek, Moïse va dire à Josué, fais le tri. Choisis-nous des hommes qui vont aller à la guerre avec toi. Quant à moi, je vais monter sur le sommet de la colline, la verge de Dieu avec moi. Amen. Hur et Aaron l'avaient accompagné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que lorsque les mains de Moïse s'abaissaient, Amalek était le plus Fort. Amalek était le plus Fort. Mais lorsque ses mains étaient suspendues, Israël était le plus Fort. Alléluia. Amen. Lorsque notre vie de prière subit le coup, s'affaiblit, j'aimerais te dire que l'ennemi va prendre l'avantage. Amen. Ah oui, l'ennemi prendra de l'avantage. L'ennemi prendra de l'avantage. Combien de heures de temps que tu passes seul avec le Seigneur? Il est préférable que je sois seul avec le Seigneur pendant 2 heures et que je rate même la réunion de la semaine. Alléluia. Je ne dis pas que fréquenter les réunions de la semaine, c'est mauvais. Alléluia. Alléluia. Il est préférable que je passe 2 heures dans la présence seul à seul avec le Seigneur que de m'assembler avec des hommes et des femmes qui ne croient pas, qui ne se donnent pas, qui ne se consacrent pas au Seigneur. Chaque fois que tu viendras t'assembler à l'assemblée des hommes et des femmes qui n'ont pas le Seigneur, tu finiras soit par être contaminé. Fréquente quelqu'un qui n'a pas eu de prière. Ça, soit c'est lui qui va le contaminer, soit c'est toi qui vas le contaminer. Alléluia. Moïse, un homme de prière. Hur a été contaminé. Un homme d'intimité. Aaron a été contaminé. Par là, nous comprenons quoi? Qu'il y a des combats dans la prière. On ne doit pas lutter seul. Dis à ton voisin, ne lutte pas seul. Ne lutte pas seul. La Bible nous dit que porter les fardeaux des uns, Les autres. on est devenu de robots spirituels. Partager son fardeau, frère, j'ai dit, je lutte contre la masturbation, si le frère là, c'est là, c'est un évanouissement. Pendant 2 ans, tu es en train de lutter.
Ça marche pas. Tu as besoin de l'aide de ton frère, de ta soeur. Acclame le Seigneur si tu as compris. Acclame très fort. Lorsque ses mains s'affaiblissaient, il y avait deux personnes qui étaient à côté de lui. Ces gens étaient en train de regarder. Là, Amalek est le plus fort. Qu'est-ce qu'on doit faire? Hur, va à gauche. Aaron, se met à droite. Non, frère, on va prendre cet exemple. Frère, j'ai besoin de deux personnes. Frère, viens. Frère, viens aussi. Frère, viens. 3 personnes. Voilà. Vous pouvez ça ma illustration, on tire les enseignants en pratique. Toi, c'est Moïse. Tu peux t'agenouiller là. Voilà. Toi, c'est Hur. Moïse, les mains levées. Le bâton. On va chercher un bâton. Trouvez-nous quelque chose. Peut servir de bâton. Alléluia. Alléluia. Voilà. Parce qu'il y a. Prenons le balai de Pharaon. Pour servir à nos mamans. Amen. Pour comprendre un peu ce que nous sommes en train de partager. Voilà. Soulève ton bâton. Je ne sais pas s'il y a 2 mains. Voilà. Je ne sais pas. Voilà. Mais voilà. Monsieur, tiens de l'autre côté. Voilà. Regarde ça comme ça. Les mains levées. Les mains levées. Les Écritures disent les mains levées. Pendant combien de heures il va rester comme ça? Ça fait? Mal. Non. Ça fait? Il va se? Puiser. Il va se? Si tu la répondre, il va se? S'il fait 2 heures, il va se? S'il fait 3 heures, il va se? S'il fait 4 heures, il va se? Et s'il faisait 10 heures, il va se fatiguer. Donc il a besoin de l'aide. Soutenez, bien frère, tiens là. Un peu plus haut là. Voilà. Un peu plus haut, soulevez encore. Alléluia. Alléluia. Là, il peut faire 10 heures. Il peut faire. Parce qu'il est soutenu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as besoin de l'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de mon frère. J'ai besoin de ma soeur pour lutter, pour combattre, pour rester longtemps dans la présence du Seigneur. Oui, la chose qui te menace, la chose qui te combat, tu es en train de lutter seul, mais tu n'arrives pas. Invite ton frère, invite ta soeur, invite l'église, invite l'assemblée et tu auras de la victoire. Tu auras de la victoire. Ne luttons pas seul, mais avec le Seigneur et ensemble avec nos frères et sœurs. J'aimerais t'encourager, frères et sœurs, à ne pas lutter seul. Il y a des combats qu'on lutte seul, il y a des combats qu'on ne lutte pas tout seul. Je ne sais pas que vous êtes en train ou tu es en train de lutter contre qui? Quelle est la chose qui te crase? Quelle est la chose qui est en train de te craser, de t'étouffer? Comme les Madianites étouffaient Israël, comme Amalek écrasait Israël, qui sont venus attaquer Israël. La prière est la solution. L'unité est la solution. Alléluia. Ne luttons pas seuls. J'aimerais t'inviter à te lever dans la prière, à t'étonner. Car nous sommes dans les temps de la fin. Et nous devons nous engager dans la prière. Nous devons nous engager dans la prière. Prions, frère.
mais pas de l'impureté. Prions, sœurs, mais pas de l'impureté. Prions étendre la sainteté. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes qui prient dans la saleté. Dieu n'exauce pas les prières qui est faites dans la saleté. Mais Dieu exauce les prières qui est faite dans la sainteté. Alléluia. Avec une attitude de reconnaissance. Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Dit le maître. Je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Avec une attitude de reconnaissance. Lorsqu'on prie, ayant l'attitude de la reconnaissance. Lorsque ton semblable t'accorde ou te fait du bien, en retour tu dis quoi? Merci. Il y a des hommes qui ne savent même pas dire merci. Alléluia. C'est vrai, non? Il y a des hommes qui ne savent même pas dire merci. On lui fait du bien, même dire merci pour lui, c'est un problème. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Alléluia. Une attitude de reconnaissance. Comment maintenir sa vie de prière? Comment garder sa vie de prière? En étant dans la présence du Seigneur. Comment tu peux maintenir ta vie de prière? Comment tu peux maintenir ta vie de prière? En étant que dans la présence du Seigneur. Que la présence du Seigneur soit ton appui. Que la présence du Seigneur soit ton manteau. Que la présence du Seigneur soit ton vêtement. Oui, le plus cher, le plus précieux. Alléluia. Comment maintenir sa vie de prière? En étant au pied du Seigneur. Si on est au pied du Seigneur, notre vie de prière est alimentée par sa présence, et ça est alimentée par sa parole, est alimentée par la soif que cette parole déclenche en nous. Car la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Cette parole vient encore, oui, communiquer la soif de le connaître, la soif de le parler, la soif de le parler, la soif d'être encore dans sa présence. C'est dans sa présence que tes yeux vont s'ouvrir, c'est dans ta présence que les écailles vont tomber, dans sa présence, les choses qui étaient impossibles pour toi de voir, tu vas commencer à voir ces choses comme telles, clairement. Frère, sœur, il est temps que tu maintiens ta vie de prière. Ne sois pas loin de la présence de Dieu. Oui, reviens au Seigneur. Si hier, si aujourd'hui, même ce matin, tu t'es éloigné de sa présence, je m'aimerais t'encourager de la part du Seigneur à revenir, à crier comme Israël. Beaucoup de nos frères et sœurs ont perdu l'intimité. Les dents sont étouffées. On prie, Seigneur, communique les dents. Mais quand les dents sont communiquées, que faisons-nous avec ces dents? Que fais-tu avec ces dents? Génération incrédule. Oh Seigneur, donne. Mais il avait déjà donné. Il avait déjà donné. Il y a des choses que tu as reçues. Pour l'avoir, il faut que tu ailles dans l'intimité. Il y a des choses que tu as reçues. Pour que ces choses se manifestent, il faut que tu t'appliques à la prière. Seigneur, je veux le don de guérison. Mais le don de guérison ne se manifeste pas comme ça. Il faut que tu t'appliques à prier pour les malades, à t'engager de prier pour les malades.
prie pour le malade. Et tu feras ce don se manifester. Oh Seigneur, donne-moi ce don de connaissance, mais elle ne se manifeste pas comme ça. Va contre toi la parole. Les écailles vont tomber. Oh Seigneur, l'onction, va à la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Engageons-nous, donnons-nous au Seigneur, corps et âme esprit. Arrêtons d'être des enfants grandissants, cherchant, aspirant aux choses célestes. Dans Colossiens, chapitre 3, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. On le recherche dans la prière. Plus tu pries, plus tu te connectes à Seigneur. Plus tu pries, plus il te révèle sa nature. Quand tu descendras de la montagne, nous des frères devions, oh, mais le frère a changé. La soeur a changé. Ton visage commence à rayonner. Ton aspect spirituel, ton homme spirituel va commencer à rayonner. Même quand tu marches, les démons autour de toi tremblent. Quand tu marches, les démons autour de toi tremblent. Même les sorciers vont vouloir t'esquiver. Tu montes dans un bus, les gens sont dérangés. Tu arrives dans un quartier, le monde de ténèbres qui est établi là, sont dérangés. Alléluia. Amalek fut vaincu. Et le Seigneur a donné la sorcière. Crie au Seigneur pour ta vie. Je vais parler à mes soeurs qui ne sont pas encore mariées. Tournez-vous au Seigneur. Lorsque vous priez, n'attendez pas que vous puissiez entrer dans le mariage pour prier pour votre mariage. Lorsque vous êtes célibataire, apprenez à prier. Seigneur, si un jour tu permets que je rentre dans le mariage, je te consacre mon mariage. Alléluia. Apprends déjà à consacrer même tes enfants au Seigneur. N'attends pas que ces enfants-là voient le jour. Adonai a appelé Gédéon vaillant avant même qu'il aille à la guerre. Alléluia. Avant même qu'il aille à la guerre, vaillant guerrier. Consacrant. Que nos enfants qui vont venir ne soient pas sous la domination de l'ennemi. Que mes enfants qui vont venir soient des rois, des reines, oui, des membres du royaume des cieux. Que l'ennemi ne puisse pas les toucher. Combien de heures nous prions même pour le voisin, même pour la voisine qui nous fait du bruit, même pour le voisin qui nous commande le secret. La manière dont nous prions, oh Seigneur, envoie le feu, le feu, le feu, le feu. Tu envoies le feu même chez les voisins. Parce que tu maltraites. Parce que tu combats. La Bible me dit, priez pour vos ennemis. Comment on veut tenir sa vie de prière? En méditant régulièrement la parole du Seigneur. Régulièrement la parole du Seigneur. Josué chapitre 1 à partir du verset 10. Que ce livre ne se donne pas de tard, médite-le jour et c'est ainsi tu réussiras dans toutes tes entreprises. La deuxième des choses,
comment maintenir sa vie de prière en méditant la parole de Dieu régulièrement. Régulièrement, tous les jours, avant que tu sors, prends au moins 2-3 versets, médite. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu es là, tu vas encore acclamer le Seigneur ton Dieu. Tu vas pousser le cri de joie. Vers gloire et glorifier ton Dieu. Car nous sommes en train de parler sur la prière. C'est ça, mes bien-aimés. Si les anciens pouvaient fréquenter chaque personne ici, on va remarquer que plusieurs n'ont plus la vie de prière. Plusieurs viennent seulement prier lorsqu'ils viennent enseigner. C'est eux-là. Ce n'est pas ça l'église. L'église c'est toi, c'est moi. L'église c'est toi et c'est moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, dis à ton voisin, l'église c'est toi et moi. Ça c'est un lieu, Là on vient souvent se réunir. Comment maintenir sa vie de prière? En méditant régulièrement la parole du Seigneur. Puissance 119, verset 11. Puissance 119, par Saint-Esprit, verset 11. Je cite, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Comment je veux maintenir ma vie de prière? En méditant la parole du Seigneur. Cette parole va me garder afin de ne pas désobéir à Dieu, afin de ne pas pécher. Une fois que je pêche, ma vie de prière est cassée. L'ennemi entre. Parce que le péché vient ouvrir la porte à l'ennemi. Et l'ennemi pénètre. Quand l'ennemi réussit à entrer, ça c'est vrai. Jean nous dit ceci que, Jean chapitre 10, si je me trompe pas, verset 10, le voleur vient que pour il a que 3 vers. Est-ce qu'on peut citer ça? Il vient que pour quand il vient, la porte est largement ouverte. Pasteur Génie, il entre là. Il n'y a pas pour te cajoler, il n'y a pas pour humilier, mais il vient avec des massettes spirituelles. Il vient avec des marteaux spirituels. Quand il rentre là, il va commencer à casser ton intimité. Paf! Il te pousse à pécher. Quand il t'envoie, il t'incite au péché. C'est un marteau. Paf! Tu pêches. Quand tu pêches là, qu'est-ce qu'il fait? Il va entrer. Il va s'asseoir. Il dit voilà, on me quota. On me vanne. On me quota. On me vanne. Lorsqu'il te vanne, il va commencer à voler ta paix. Tu n'as plus la paix. Tourmenté. Tu n'as plus la joie. Il prend la joie, il vole. Il va dans ta famille, il vole la joie, il sème la mort. C'est des pleurs. Chaque année, un membre de la famille doit mourir. 2 mois après, un membre de la famille doit partir. La famille n'a plus de joie. Alors que Dieu t'a établi comme général, vaillant guerrier, afin de combattre, afin de lutter pour ta famille. Alléluia. Afin de présenter chaque jour, oui, la situation de ta famille. Mais toi, tu as baissé de la tête. Il entre. Il dit, bon, j'ai dit, tu m'as tant souffert. J'ai raté beaucoup de projets. J'ai échoué, c'est-à-dire à plusieurs reprises. Mais maintenant là, j'étais eu. Il va bien le faire. Et tu seras méconnaissable.
Alléluia. Amen. Et on dira, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce frère? Un frère zélé, une sœur zélée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dégageait l'onction. Mais aujourd'hui, on la voit avec des mini-jupes. Cette sœur qui dégageait l'onction par les cantiques, mais aujourd'hui, on le voit avec les mini-jupes, les dos nus. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait oublié de serrer la parole de Dieu dans son cœur afin de se maintenir. Elle a fait quoi? Elle a ouvert la porte et l'ennemi est entré. Sa vie de prière casse. Combien de fois que tu jeûnes par semaine? Même la vie de jeûne, tu n'en as pas, tu n'en as plus. Tu attends seulement que la communauté ou l'assemblée organise un programme de prière et de jeûne et aussi que tu rentres. Des fois, tu ne rentres même pas. Tu te dis, moi j'ai des maux d'estomac. Maman, l'estomac, ça va nous. Maman, côté qu'elle fait. Alors que, on appelle ça comment? Des raisons échappatoires. Pourquoi? Parce que tu es déjà atteint. Tu atteins. Celui ou celle qui atteint n'a plus de force. Il a besoin de Hur, il a besoin d'Aaron de venir tenir sa main afin que ses mains-là soient davantage élevées. Sa main-là soit davantage élevée. Amen. Tu as besoin, oui, de ce frère, de cette soeur, de ma soeur. Oui, ce prophète qui va venir. Ce prophète qui va venir va te dire, tu n'as pas vu ça. Tu n'as pas vu ça, tu n'as pas vu ça, tu n'as pas vu ça. Ah, c'était comme ça. Alors l'ange apparaît. L'ange apparaît. Lorsque l'ange arrive, il dit que voyons guerrier. Tu t'es repenti. Engage-toi. Je suis avec toi. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un qui est dans le péché, c'est possible de se maintenir. C'est possible de se maintenir. Comment? Par une vie de repentance. Ayons en nous cette attitude repentante lorsque nous tombons. Alléluia. Et je vais chuter par ce point. Ce n'est pas des choses que j'ai pris le temps de numérer ou d'écrire, mais ce sont des choses que l'Esprit est en train de communiquer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever avant de poursuivre pour terminer par rapport à ce point? Puis ensuite, on va prier. Oh Seigneur, Père, gloire. Tu veux chanter avec moi? Gloire à l'agneau. Chante ces chants de tout ton cœur. Gloire, gloire.
Que le Seigneur soit béni. Troisième point, comment maintenir sa vie de prière? Avoir une attitude repentante. Un cœur repentant, c'est un cœur qui entretient sa relation avec le Seigneur. C'est un cœur qui maintient sa position, oui, devant le Seigneur. C'est un cœur qui ne va pas s'éloigner. C'est un cœur qui va encore davantage s'approcher auprès du Seigneur. Le manque de repentance fait fuir le Seigneur. Le manque de repentance bloque la voie, bloque la main du Seigneur. Le manque de repentance, oui, bloque le pardon. Bloque le pardon. Quand le pardon arrive, il ne trouve pas la place. Car la Bible dit que celui qui confesse ses péchés obtient quoi? Miséricorde. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on se repent, la miséricorde du Seigneur nous est accordée. Le pardon de Dieu nous est accordé. À présent, oui, l'accusateur ne peut plus nous accuser. Il semble la présence d'Adonai. Alléluia. L'anneau est entre nos doigts, qui est symbole, oui, de l'alliance avec le Maître. L'accusateur ne peut plus nous accuser parce que le sang de l'agneau nous couvre. Le sang de l'agneau te couvre. Et l'accusateur ne peut plus t'accuser parce que tu es couvert, tu es protégé par le sang d'Adonai. Alléluia. Amen, amen. La repentance. N'oublie pas ça. Un cœur repentant. J'aimerais ce matin inviter tous ceux qui ont réalisé qu'ils avaient ouvert la porte, qui n'ont pas gardé la parole du Seigneur.